ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je t'expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. On s'en est même pas rendu compte, puisque je vous souhaite la bienvenue au culte du 5 août. Là, on est bien le 5 juillet, et on est très heureux d'être là et de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, je vais réitérer un petit peu les informations que j'ai déjà partagées la semaine dernière, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent pour leur premier culte ici au milieu de nous, le contexte est très particulier. Nous sommes malheureusement obligés d'exiger le port du masque pendant tout le déroulement de notre culte. Ce sont les règles sanitaires qu'on nous impose. Donc, excusez-nous, mais nous voulons aussi respecter les choses telles qu'elles nous sont imposées. Et je pense que ça fait partie aussi de notre souhait de respecter aussi les consignes et les autorités. Donc, il y a cette nécessité de porter le masque. Bien sûr, éviter tout déplacement pendant le culte. Il y a un WC ouvert et il est exclusivement réservé pour les cas d'urgence, mais non pas, je dirais, de complaisance. Donc merci aussi de respecter ces différentes consignes. Le gel qui vous est mis dans les mains quand vous arrivez. Il y a également le vert et le rouge. Le vert, c'est pour entrer, le rouge pour sortir. À l'issue du culte, on vous fera sortir rangée par rangée et vous passerez là où il y a le rouge et non pas le vert. Ce sont des choses peut-être, je dirais, qui nous contraignent, mais bon, on le fait parce qu'on veut aussi là respecter ce qui nous est imposé, ce qui est exigé. Voilà. On va demander au Seigneur sa grâce, on va prier déjà, et nous voulons nous attendre à la manifestation de la grâce de Dieu au milieu de nous, à l'action du Saint-Esprit. Ça n'est pas parce que nous avons un masque et parce que les consignes sont ce qu'elles sont que nous n'allons pas faire éclater la louange au milieu de nous et rendre gloire et honneur à celui qui nous aime et qui nous sauve. Amen. Voilà, on aura la possibilité, si vous le souhaitez dans les chants, de se lever. Faites véritablement comme vous le ressentez dans votre cœur. Rien ne nous empêche, il n'y a aucune règle qui ne nous empêche de louer et d'adorer celui que nous aimons. Alors je vous invite à vous lever et je vais demander au pasteur Claude Hulot, si tu veux bien Claude, présenter ces moments au Seigneur et ensuite nous allons rentrer dans un temps de chant. Que Dieu nous bénisse ensemble richement. Seigneur, nous sommes heureux d'être là dans ta présence et c'est toi que nous sommes venus chercher, c'est toi que nous voulons louer, célébrer de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, vivre ces choses par l'action de la personne du Saint-Esprit au milieu de nous, mais aussi en nous. Nous voulons que tout cela, Seigneur, soit le résultat de l'action divine dans nos vies, dans l'Église. Seigneur, mets ta main sur chaque chose, qu'à l'issue de ce culte, nous puissions chacun dire « Il m'a rencontré, je l'ai rencontré. » À toi soit la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut rester debout si vous le voulez. On va prendre ce chant qui dit un jour dans tes parus. Je me rappelle pendant le confinement, on l'avait pris lors d'un culte et la question qui m'était posée quand on est rassemblés en ce lieu, je me suis dit, mais Seigneur, chacun est chez soi, on n'est pas tous rassemblés en un seul lieu. Et là, il y a cette pensée dans mon cœur, nous sommes tous unis en Christ, c'est-à-dire nous sommes rassemblés en Christ, peut-être pas dans un lieu physique, mais spirituellement unis en esprit. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors on peut chanter ce cantique avec joie, avec enthousiasme, parce qu'on attendait ces jours avec une anticipation, et bien ces jours sont là, on peut enfin se retrouver.
par la grâce de Dieu. Amen. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, d'un cri et notre pleurs. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Et ce chant qui dit aux allants, ouvrons les portes. Amen. Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire.
faire notre prière. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te levons ce matin pour ta présence. Nous te levons ce matin parce que tu es ce Dieu bon et qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Lorsque ton nom est élevé, lorsque ton nom est glorifié, exalté, c'est alors, oh oui, Seigneur Jésus, que tu prends toute ta place dans les cœurs, dans les vies au milieu de nous. Et ce matin, nous chantons Hosanna, nous chantons gloire à ton Saint-Nom, nous te célébrons pour qui tu es. Gloire et louange à toi, Alléluia, Jésus, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu es le sujet de notre joie, Seigneur. Tu es l'objet de nos louanges. Et ce matin, c'est vrai, Seigneur, c'est avec une grande joie
que nous pouvons, Seigneur, chanter ton nom, chanter ta gloire, dire qui tu es pour nous, te rendre gloire et honneur pour la victoire sur la croix, la victoire sur l'adversaire de nos âmes, sur la mort, la maladie, le péché. Tu as tout accompli, tu es tout suffisant. Tu es capable de satisfaire pleinement nos vies, de donner un sens à notre existence. Seigneur, merci pour cette assurance que tu es présent au milieu de nous et en nous par ton esprit. À ce matin, prends la place qui te revient. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Ô Seigneur de gloire, le sauveur animal, rédempteur, Seul te suffit pour racheter un pécheur comme ton sacrifice parfait à la croix. Oui, alléluia. Jésus. Je songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds blessés, mon sauveur. Gloire à son nom.
tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, Alléluia. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, et j'entendis comme le bruit de grandes eaux. Et je crois que ce matin, eh bien, on veut réjouir le cœur du Seigneur. Frères et sœurs, louons-le. Faisons monter maintenant comme le bruit de grandes eaux, pour lui dire combien nous l'aimons. Alléluia. Lui qui nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix. Alléluia, Seigneur. Oui, reçois nos louanges. Alléluia. Reçois nos actions de grâce éternelle. Oh, béni, béni soit notre Dieu, le rocher de notre salut. Oh, tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, de tes racheter sur la terre. Et nos gloire à toi, oh Dieu. Merci pour la victoire. Le tombeau est vide, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant, siècle des siècles. Alléluia. Vous êtes un amour pour nous, chacune, chacun de la oh, alléluia. Il est acquis une relation, tu te fais, Seigneur. Alléluia. Famille de service de l'État, tu as fait le royaume, le sacrificateur pour Dieu, Seigneur, merci véritablement pour ce que tu as accompli. Oh, gloire, louange à toi, dans le nom de Jésus. Visite-nous par ton esprit, alléluia. Déverse les torrents d'eau vive. Alléluia, rafraîchis, relève encore en nous. Oh, alléluia. Nous avons faim et soif de toi, oh Dieu, Dieu vivant. Alléluia, alléluia. C'est bon d'être là, Seigneur, où tu es. Viens chez moi, Seigneur, j'entends miniature. Agneau de Dieu, chantons agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. On reprend en digne es-tu. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Dieu m'élève, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau
Tu as déclaré que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Digne es-tu de recevoir l'expression, Seigneur, de nos cœurs ce matin. Digne es-tu d'être élevé, digne es-tu d'être célébré. Toi, le roi éternel. Toi, la gloire. Digne es-tu à Dieu. Oh Seigneur, béni sois-tu, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous chantons digne Jésus. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Je me suis toujours dit à moi-même, personnellement dans mes communications personnelles avec le Seigneur, que vous et moi, nous le voulions ou pas, Jésus est roi. Que les présidents de ce monde le mettent par écrit ou pas, Jésus est roi. Que tu te rebelles, que tu te soumettes, Jésus est roi. Que tu as faim, que tu n'as pas faim, Jésus est roi. Sa royauté n'est pas conditionnée par les circonstances des hommes, par les situations que les hommes peuvent vivre. Il est le roi. Et comme dit les paroles de ce cantique, l'univers entier célèbre et chante sa grandeur, sa majesté. Et moi, étant une créature de Dieu, je veux également m'associer à ce concert de louanges que fait élever l'univers pour glorifier celui qui est mon créateur, celui qui m'a sauvé. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, on va prendre ce chant qui dit « Si je m'étais ». C'est taire pas de la bouche, mais du cœur. Si je fais silence dans mon cœur pour écouter la voix du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Jean 14, 15, qu'il nous conduit dans la vérité, qu'il nous révèle, qu'il nous enseigne. Si je m'étais pour écouter cette voix du bon berger, j'apprendrai. Je vous laisse découvrir la suite. La
que Dieu soit béni. Ça va? Ah, voilà. Voilà, nous avons pu déjà élever le nom du Seigneur. Et c'est vrai, nous sommes convaincus que Dieu entend nos prières. Qui croit que le Seigneur entend nos prières? Qui est convaincu du fait que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple? Amen. Hein? On voit que c'est bon de le louer, de le célébrer et d'élever son nom. Et puis, nous sommes là parce que nous croyons que le Seigneur est aussi non seulement celui qui nous écoute, mais celui qui nous parle. Alors, moi, j'aime, et ça me rassure, le fait de savoir que quand je parle à Dieu, il m'entend, il m'écoute et il agit, il répond. Et je crois que de la même manière, eh bien, nous voulons réaliser que le Seigneur a quelque chose à nous dire, et nous voulons, nous, eh bien, de la même manière, l'entendre, l'écouter, et puis, eh bien, nous attendre à le voir agir dans et au travers de chacune de nos vies pour sa gloire. Le 14 juin, c'est la dernière fois où j'avais eu l'occasion d'apporter la parole à travers les réseaux sociaux. Et à cette occasion, j'avais dit que nous allions partager quelques pensées sur le fait d'être là, dépendant de Dieu, comme à l'école de Dieu, afin, eh bien, dans un premier temps, le partage était le suivant, afin d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et j'avais introduit la réflexion en disant, si on demande à des gens pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école, il me semble que, mis à part le fait qu'ils puissent dire parce que je suis obligé d'y aller, eh bien, je pense que beaucoup diront, je vais à l'école pour apprendre. Eh bien, de la même manière, Dieu nous attend sur les bancs de son école divine afin de nous enseigner, et il désire trouver en chacune et chacun d'entre nous cette soif d'apprendre. Apprendre à mieux le connaître. Pourquoi? Pourquoi apprendre à mieux connaître Dieu? Certainement pour apprendre également à mieux le servir, apprendre à lui être de plus en plus agréable, de façon à ce que sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie, et de façon également à ce que nous puissions le glorifier dans cette dimension qui est l'attente de notre Dieu, le glorifier de tout notre être. Et pour cela, nous avons besoin d'apprendre. Et j'ose le dire ainsi, le Seigneur est lent dans le sens où il est lent à la colère. Il a beaucoup de patience et de persévérance avec chacune et chacun d'entre nous. À son nom soit la gloire. Maintenant, pour apprendre, eh bien, il y a une notion très importante, c'est celle de l'écoute. Merci pour ce chant. L'écoute. Écoutez. C'est un conseil qui nous est donné dans l'épître de Jacques. Je cite au chapitre 1er et au verset 19e, il va dire « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Je répète, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Je crois que la consigne n'a pas changé. Et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons véritablement dans notre cœur cet ardent désir, Seigneur, je veux t'entendre me parler. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles. Et cette parole que je vais recevoir ensuite, je veux la sceller sur mon cœur et je veux véritablement ensuite la mettre en pratique. Dans le psaume 85, au verset 9e, voilà ce que nous trouvons. Dans le psaume 85 et au verset 9, si vous avez pris votre Bible, vous avez bien sûr la possibilité de chercher. Et voilà ce que nous trouvons. Psaume 85, verset 9. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » Je relis encore. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix.
Et il veut nous communiquer la paix, il veut nous communiquer sa paix, afin que nous puissions être des artisans de paix. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Amen. Vous savez ce que je crois, c'est que les temps que nous avons vécus, ce sont des temps particuliers où nous avons appris à écouter Dieu. Je pense que ces temps sont des temps où aussi le Seigneur a voulu nous parler, nous instruire. Certainement d'une manière collective en termes d'église, mais je le crois à chacune et à chacun d'entre nous en particulier. Je crois que ces temps ont été des temps favorables à l'écoute de Dieu, parce que nous avons été contraints, quelque part, de faire silence, d'arrêter de courir, et peut-être de retrouver le chemin de la parole de Dieu, de la méditation, de la prière personnelle et la valeur réelle, eh bien, de ces temps de communion et d'intimité avec le Seigneur. Et ce que je crois aussi, c'est que le Seigneur désire que nous puissions tirer enseignement de tout cela pour ne pas retomber dans la folie. Pour moi, vous savez, ce qui serait folie, c'est le fait d'oublier rapidement ce que nous venons de vivre et d'oublier la leçon que le Seigneur a voulu nous partager, dans laquelle il a voulu nous instruire au travers de ces temps. Je pense que plus rien ne sera comme avant. Je le pense pour chacune et chacun d'entre nous et pour l'Église. Je crois que nous avons eu à apprendre. Et béni soit Dieu parce que nous voulons recevoir, mais ensuite conserver, garder l'enseignement qui nous a été communiqué de la part du Seigneur. Vous le savez comme moi, malheureusement, j'oserais dire, nous apprenons bien plus souvent par les choses qui nous atteignent, et les leçons restent beaucoup plus souvent gravées dans notre mémoire et dans notre cœur, quand les circonstances ont été difficiles, alors que quand les choses sont, j'oserais dire, faciles, eh bien, ça devient vite normal. C'est routinier, c'est normal. Et finalement, je crois que nous étions arrivés à un moment où tout est normal. Eh bien, rien n'est normal, et tout n'est que grâce. Et je crois que là, nous l'avons appris d'une manière particulière. Et que Dieu bien puisse trouver en chacune et chacun d'entre nous, et pour moi le premier, quelqu'un qui a appris. Écouter, cela signifie s'appliquer à entendre, prêter attention à ce qui nous est dit. Cela implique directement la notion de faire un effort. Ce matin, vous pouvez entendre un bruit de fond, une voix qui résonne, amplifiée par un micro. Vous pouvez entendre. Mais pour écouter, il faut faire un effort. Il faut se concentrer. Et je crois que ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous désirons d'ailleurs. On l'a chanté, c'est écrit dans la parole de Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Je ne veux pas simplement entendre, mais je veux écouter. Je veux porter une attention soutenue. Je veux faire un effort pour que tout ce qui voudrait me distraire, emparer mon esprit, mes pensées, ne puisse le faire. Je veux véritablement rester concentré et fixer résolument mon attention sur le Seigneur. Je l'ai dit, et moi ça me réjouit. Je sais que le Seigneur nous écoute. Dans le psaume 102, il est dit au verset 18, « L'Éternel est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. » Il est attentif à la prière. L'Éternel est attentif à la prière. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, nous avons chanté son nom, nous avons élevé nos voix, nous avons loué notre Seigneur. Et moi, je crois que Dieu a entendu la louange collective, mais je suis convaincu qu'il a entendu ta prière, ta louange. Et peut-être même elle n'est pas montée là d'une manière audible, elle était dans ton cœur. Dieu qui sonde les cœurs, les reins, les pensées, entend les prières, même les prières secrètes d'un cœur, que son nom soit béni. Ça doit nous réjouir, ça. Alléluia, tu m'entends, Seigneur. Alors je crois que le Seigneur peut exiger de nous que nous l'écoutions, parce que nous savons que lui nous écoute et qu'il entend notre prière. Le Seigneur nous appelle à l'écouter. Je cite, j'ai
beaucoup de versets, donc je vais les citer, permettez-moi. Dans Jérémie au chapitre 7, au verset 2, voilà ce qui est dit. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes entrés dans les portes. Nous avons franchi la porte. Nous sommes entrés dans la maison de l'Éternel, certes pour l'adorer. Je suis convaincu dans votre cœur, il y a ce désir d'adorer Dieu. Amen. Lui rendre gloire, élever son nom. Mais je crois qu'il faut avant tout que j'entre dans la présence de Dieu pour le rencontrer afin de l'écouter. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, dans la prière d'introduction qui a été formulée tout à l'heure par notre frère Claude, eh bien, c'est ce qu'il a dit. Que chacun puisse dire, je l'ai rencontré, il m'a rencontré. Amen. C'est bon de savoir que nous pouvons rencontrer Dieu. Vous vous rendez compte, la grâce qui nous est faite quand même, pour rencontrer certaines personnes élevées, vous savez, en puissance, en dignité. Waouh, waouh. Il y a des gens, on sait que ça n'arrivera même jamais. Mais nous, ce matin, nous avons la possibilité de rencontrer le Dieu créateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il n'y a pas de personnage, entre guillemets, sur la terre plus élevé que celui qui habite dans les cieux, qui est le créateur de toutes choses. Et ce matin, je peux le rencontrer. Et non seulement je peux le rencontrer, je veux le rencontrer, mais il se laisse trouver et lui-même vient le rencontrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons mesurer ces choses. Alors oui, ces moments sont précieux et nous voulons véritablement l'écouter. Je veux entendre. Je crois que le Seigneur a quelque chose à me dire. Je crois que ce matin encore, permettez-moi de le dire ainsi, il y a des mets succulents et le Seigneur nous dit à chacune et à chacun, c'est l'heure, à table. Et nous disons, Seigneur, moi je viens parce que j'ai faim et soif de toi. Amen. J'ai faim et soif de cette bonne nourriture. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe au chapitre 50, au verset 4, il nous est parlé de ce fait que le Seigneur veut éveiller notre oreille. Il veut éveiller notre oreille. Je lis Ésaïe 50, verset 4e. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et dans une autre version, il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Amen. Comme ceux qu'on enseigne. C'est-à-dire, et j'aime bien cette notion ici, comme ceux qu'on enseigne, non seulement le Seigneur veut ouvrir, éveiller, réveiller notre oreille, mais il veut trouver en nous cette disposition. Seigneur, je crois que tu vas m'enseigner, alors je viens avec une oreille ouverte, réceptive. Je veux vraiment pratiquer cette qualité d'écoute que l'on dit active. Je veux véritablement, Seigneur, faire cet effort, me concentrer parce que tu veux m'enseigner. Bien-aimé, personne ne pourra jamais nous parler comme lui. Personne ne pourra jamais nous enseigner comme lui. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous connaît dans l'intimité de notre cœur. Vous savez, j'ai la prétention de dire que je connais Isabelle. Elle peut dire la même chose. On se connaît. Et ce que je sais, c'est que Dieu me connaît mieux qu'Isabelle et connaît mieux Isabelle que moi. Parce que lui, il sait non seulement ce que nous faisons, ce que nous disons, mais il sait ce que nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire. Amen. Hein? Eh bien, quand on connaît le Seigneur et quand on connaît son amour, et on n'a pas de crainte, au contraire, on a envie de dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Sonde-moi. Amen. Et en même temps, enseigne-moi encore, Seigneur, la voie que je dois suivre pour que je sois véritablement quelqu'un que tu enseignes,
Que je sois ce disciple. Disciple, quelqu'un qui a un maître, qui en reçoit l'enseignement et qui le met en pratique. C'est la définition même du disciple. Et ici, bien sûr, il est parlé, permettez-moi encore de le dire ainsi, du disciple par excellence. Il est parlé du Seigneur Jésus. Mais n'est-il pas notre modèle? Celui qui est là devant nos yeux est celui à qui nous voulons ressembler. Alors je crois que de la même manière, eh bien, le Seigneur veut nous instruire, afin que nous devenions véritablement ses disciples. Et puis vous savez, le fait d'écouter Dieu, ça a des conséquences extraordinaires. Le fait d'écouter Dieu. C'est pour ça que nous ne perdons jamais notre temps quand nous sommes là avec le désir de l'entendre nous parler, quand nous sommes dans une bonne disposition de cœur, parce qu'il y a des conséquences bénies. Il est dit dans Luc 11, par exemple, au verset 28e. Luc 11, verset 28. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Heureux. Littéralement, bénis. Bénis. C'est la même pensée. Bénis, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. Est-ce que nous voulons être heureuses et heureux? Qui veut être heureuse? Là, c'est les dames. C'est bien. J'ai fait exprès un test pour voir si vous écoutiez ou si vous entendiez. Non, je plaisante. Je recommence. Qui veut être heureux? Voilà, c'était sûr. Là, les sœurs, elles se trompent aussi. Vous voyez, c'était pour rassurer les frères. On recommence. Qui veut être heureuse? Bien. Qui veut être heureux? C'est formidable. Les autres, ah si, ils sont heureux parce qu'ils écoutent. Hein? On fait des fois pas un petit sketch, mais on se parle, quoi. On est heureux de se parler, hein, nous. Hein? Voilà, c'est bien. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le conseil de Dieu à son peuple. Prends garde à écouter toutes ces paroles que je te commande, afin que tu prospères, toi et tes fils après toi. Qui veut que sa famille, que ses enfants se portent bien et connaissent le bonheur? Mais c'est notre désir. Amen. Écoutons ce que Dieu dit. Parce que tu auras fait ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Vous savez, moi, je me pose pas 36 000 questions. Comment est-ce que je peux faire ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel Dieu? Il faut déjà que je l'écoute, qu'il me dise ce qui doit être fait selon sa volonté. Et une fois qu'il me l'a révélé, je veux le pratiquer et alors il y a la bénédiction qui va m'atteindre. Et je crois qu'il veut se répandre dans nos familles, de chacune et chacun d'entre nous, pour la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel est celui qui bénit. Il est ce Père qui nous aime et qui nous bénit. Être heureuse, heureux. Avoir du repos. Avoir une assurance au tréfonds de notre cœur. Actuellement, je crois que, et nous le savons, il est la source de notre repos, source de notre paix. Amen. Nous avons de l'assurance quand nous regardons l'avenir. Non pas parce que nous sommes des super-héros, mais parce que notre assurance, c'est lui. Amen. C'est ça qui nous donne de l'assurance. Lorsque nous regardons l'avenir, notre avenir, c'est lui. Notre éternité, elle est avec lui. Nous serons pour toujours dans sa présence. Alors, quelles que soient les circonstances et les temps, nous fixons nos regards sur lui et nous ne prenons pas des regards inquiets. Ça ne veut pas dire, et je ne dirai jamais, ce serait mentir, que la difficulté, l'épreuve ne viendra pas frapper à la porte de notre cœur. Mais nous avons cette assurance au-dessus de tout. C'est lui qui tient nos vies dans sa main. Et c'est ça qui nous donne cette assurance. Voilà ce que Salomon va écrire dans le Proverbe 1er au chapitre 33. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Écoutez, frères et sœurs, je trouve ça tellement extraordinaire. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Je voudrais ici faire un commentaire. Lorsque le malheur vient et frappe un enfant de Dieu, prenons garde de ne pas dire tout et surtout n'importe quoi. Je l'ai déjà entendu. Quand
des gens se permettent de dire certainement qu'elle a fait, ou qu'il a fait, ou qu'elle n'a pas fait, ou qu'il n'a pas fait. Je dis attention, toi qui juges, parce que il y a quelqu'un qui sait tout. Le malheur atteint, mais, frères et sœurs, il faut faire attention. Et je crois que la sagesse, c'est de prier les uns pour les autres. C'est la seule chose, la seule démarche qui soit véritablement agréable à Dieu. Donc faisons attention. La peur du lendemain, c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je fais la lecture de ce texte. La peur du lendemain, la crainte, vous savez, la crainte qui nous empêche de lever la tête, l'adversaire qui a trouvé une faille et il nous tient comme dans une prison là. On a peur de tout, on a peur que tout nous arrive, que les drames nous arrivent. Non, notre assurance elle est dans le Seigneur et je crois que le Seigneur est capable bien d'agir et de me faire grâce. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que des choses n'arriveront pas, mais attention à ne pas entrer dans une, comment dirais-je, une manière de vivre les choses où nous n'attendons que du malheur. Nous voulons nous attendre au bonheur, amen. Nous voulons nous attendre à la paix, à la grâce de Dieu. Et quand bien même les choses viendraient frapper à la porte de nos cœurs, de nos vies, nous avons cette assurance, quoi qu'il en soit, il reste et demeure l'Éternel. Il n'y aura jamais de coup d'État capable de renverser le trône sur lequel Dieu est assis. Alléluia. Et bien sûr, il est un trône sur lequel il doit être assis. Et alors, ce que je viens de dire est vrai. Et finalement, ça n'en est que la conséquence, c'est le cœur, le trône de notre cœur. Quand il règne, tout est à sa place. Écoutez, pour revenir, si on s'était égaré, le Seigneur l'a exprimé pour son peuple lorsqu'il a traversé une crise et qu'il ne voulait pas écouter ni obéir. Alors, voilà ce qui est dit, encore une fois, par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 26 et au verset 3. « Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils de leur mauvaise voie. » Moi, je crois que notre Dieu est toujours celui qui veut nous parler et qui veut nous dire aussi « Reviens, reviens ». D'ailleurs, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je marche sur une mauvaise voie est, ramène-moi sur la voie, le chemin qui mène à l'éternité. » Moi, je bénis Dieu parce qu'avec sa parole, avec cet outil précieux qu'est sa parole, il est capable ce matin peut-être de dire à quelqu'un « Mais mon souhait, c'est que tu reviennes. Je t'attends comme le Fils était attendu par le Père. Je t'attends, reviens à la maison. » Et alors tu connaîtras la restauration, la consolation, un nouveau départ. Tu auras appris, à travers ces expériences qui t'ont fait du mal. Et Dieu maintenant t'accueille, comme tout à nouveau te met ce vêtement-là du Fils, l'alliance, l'anneau, le sceau, les chaussures. Bref, il te restaure. Je crois que ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, reviens. Peut-être, elle ou il est venu ce matin au culte, peut-être va-t-elle ou va-t-il écouter, et va-t-elle ou va-t-il revenir de sa mauvaise voie. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Écoutez, parce qu'on est de Dieu, on lui appartient. Frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, si vous êtes attentifs et attentifs à la parole de Dieu, c'est parce que vous lui appartenez, vous l'avez rencontré. On a chanté tout à l'heure l'œuvre de Jésus sur la croix, convaincu de son amour pour nous. Nous lui avons abandonné nos vies. Il en est devenu le maître. Nous lui appartenons, amen. Il a fait de nous le troupeau de son pâturage. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous lui appartenons. Alors parce que nous lui appartenons, nous voulons aussi l'écouter. Dans Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, voilà. C'est sûr que les gens qui ne veulent pas de Dieu n'écoutent pas Dieu. Mais nous qui sommes de Dieu, nous l'écoutons. J'oserais presque dire que c'est un témoignage que nous lui rendons du fait que nous lui appartenons et nous voulons l'écouter parce qu'il est notre Dieu.
Et parce que nous croyons qu'il a quelque chose à nous dire et que ce qu'il a à nous dire, à nous partager, c'est la meilleure part. Amen. Écoutez pour avoir la vie éternelle. Encore là, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 24e. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Qui est sûr d'avoir la vie éternelle ce matin? Là, c'est intéressant. Hein. Levez bien les mains. Je voudrais voir un peu plus là. Je voudrais voir s'il y a des mains qui ne se lèvent pas. La seule manière d'avoir l'assurance de la vie éternelle, c'est d'avoir accepté Jésus comme sauveur. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'autre possibilité. Comment pourrions-nous échapper si nous négligeons un si grand salut, le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés en dehors du nom de Jésus. Mais il y a le nom de Jésus. C'est celui que nous aimons partager, prêcher. L'Éternel sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est extraordinaire. Si nous avons accepté le moyen que Dieu nous a communiqué pour être sauvés, que Jésus est devenu le Maître et le Seigneur de nos vies, nous avons l'assurance de la vie éternelle, déjà ici, et qui jaillira dans l'éternité glorieuse. Un jour, nos yeux verront Jésus. Amen. Oh, que son nom soit béni. Écoutez, voilà toutes les conséquences heureuses. C'est pour cela qu'on commence par heureux, béni, celui qui écoute. Parce que finalement, ce que je viens d'évoquer, ce sont les bénédictions. C'est ça qui nous rend heureuses et heureux. Mais, pour que cela soit rendu possible, il y a cette grande nécessité, je veux écouter pour mettre en pratique. Mais je ne veux pas simplement écouter pour mettre en pratique, je veux écouter pour communiquer la parole de Dieu. La recevoir pour moi, en goûter les bienfaits, en connaître les conséquences bénies pour ma vie, mais ensuite communiquer cette parole afin que celles et ceux de mon entourage, celles et ceux que le Seigneur va placer sur ma route, puissent être à travers moi au contact de la parole de Dieu et du Dieu de la parole, et à partir de ce moment-là, vivre les mêmes réalités que moi j'ai pu vivre au travers de la parole de Dieu. D'ailleurs, il nous est dit, dans Jacques au chapitre 1er, verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mais il est dit dans 2 Timothée 2, 1, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Et je pense, bien sûr, ici, dans un contexte particulier, il y a la transmission de la parole de Dieu dans le cadre de l'Église. Mes frères et sœurs, puisque nous sommes des disciples, est-ce qu'il n'en est pas pour autant moins vrai pour nous que le Seigneur attend de chacune et de chacun d'entre nous que nous soyons des témoins? Est-ce qu'on n'a pas lu quelque part, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins? Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe, hein? Donc on veut le faire par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit. Je veux dire, Seigneur, oui, je veux être ton témoin. Et un témoin, qu'est-ce que... Sa fonction, c'est quoi, tiens, d'un témoin? C'est de témoigner. Qu'est-ce que c'est témoigner? Dire quelque chose qu'on a vu. Oui, comment? Oui, son ressenti, témoigner. Une expérience vécue. Relater des faits. Bien. Partager, quoi. Je partage ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je partage ce que j'ai vécu. Eh bien, c'est ce que le Seigneur désire pour chacune et chacun d'entre nous. C'est que nous soyons ses témoins. Écouter, recevoir, méditer, mettre en pratique, communiquer. Je ne pourrai jamais donner ce que je n'ai pas reçu. C'était une des parties de l'enseignement que nous avons eu avec les responsables du groupe de jeunes hier. On ne peut pas partager, donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors frères et sœurs, j'ai envie de nous dire, recevons, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup
pour donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Parce que nous ne savons pas le temps qu'il nous reste sur cette terre. Nous ne savons pas. Sincèrement, je sais que ça fait longtemps qu'on le dit. Mais dans mon cœur, et je pense que je ne suis pas le seul, je suis en train de relire le livre de l'Apocalypse. Et ça colle tellement à la réalité. Il y a tellement de choses qui se passent. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas, parce que la patience de Dieu use au salut. Mais je crois quand même qu'il veut nous dire « Je me tiens à la porte ». Et nous voulons dire « Seigneur, tu nous trouveras ». Amen. Amen. Tu nous trouveras. Alors, et je conclus, être à l'écoute de Dieu, de sa parole, cela nous demande d'être disponible. Est-ce que tu as fait le choix d'être disponible? Est-ce que pendant ces temps-là de confinement et autres, tu as appris à trouver un temps particulier avec ton Dieu? Tu l'avais peut-être déjà, peut-être tu ne l'avais pas, peut-être maintenant tu la conserves. Ça nous demande de la soumission, nous soumettre à Dieu, de l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, du discernement, donne-moi de l'intelligence quant aux choses de ton royaume, Seigneur. Ouvre mon esprit, de l'amour. Ça ne sera jamais pénible de prendre du temps dans la présence du Dieu, de notre Dieu, parce que nous l'aimons et parce que nous savons qu'il nous aime. Et bien sûr, cela implique une relation de confiance. J'écoute Dieu, je crois Dieu, j'ai confiance en lui, parce que j'ai expérimenté sa grâce. Je sais qu'il m'aime. Et que ce qu'il veut pour moi, c'est de loin le meilleur. C'est plus grand que tout ce que je peux penser. Alors, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, parce qu'il parle de paix à son peuple, à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur péché. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacune et chacun en particulier. Nous allons prier, l'équipe va revenir, se mettre en place, on va chanter un ou deux chants, chantons, louons le Seigneur, après quoi nous laisserons la place à notre frère Claude. La semaine dernière, il nous a montré une vidéo de ce qui s'est fait dans le cadre de l'AEP et de l'AZEP. Et donc, on va, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous allez pouvoir vous réjouir au travers de ces images. Et en même temps, cela deviendra, je pense, des sujets de prière, parce qu'il y a de bonnes nouvelles, il y a aussi, et nous devons persévérer, non seulement dans la prière, mais dans l'action. Eh bien, vous allez voir des images aussi qui parlent de ce qui se passe. Après quoi, nous ferons quelques annonces. Que le Seigneur te bénisse richement. Seigneur, ce matin, nous sommes convaincus de ta présence au milieu de nous et de ce désir qui est le tien, de nous faire grandir et de nous voir grandir dans notre connaissance de ton œuvre, de ton amour, mais avant tout de qui tu es. Tu es le Dieu qui nous parle. Il est dit de toi que tu as formé l'oreille et que tu écoutes. Mais tu es aussi le Dieu de révélation. Tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance. Alors tu nous parles parce que tu nous aimes. Et ce matin, c'est ce que tu as fait. Peut-être tu as appelé quelqu'un à revenir, à quitter une mauvaise voie. Tu nous parles, Seigneur, de trouver en chacun d'entre nous un cœur bien disposé, une bonne terre. Alors Seigneur, prends plaisir à trouver en nous cette bonne disposition de cœur. Oui, Seigneur, que nos oreilles t'écoutent, soient attentives. Que nous puissions recevoir ta parole, la mettre en pratique et la communiquer autour de nous. Accorde-nous la puissance de ton esprit, afin que nous soyons ces témoins efficaces que tu désires. Tout cela, notre Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur pour sa parole. N'hésitez pas à élever votre voix là où vous êtes. On va prendre ce chant. Il dit combien Dieu est grand. L'étude de majesté, la terre
Oui, tu surpasses tout. Merci, Seigneur. Et Seigneur, c'est de là où c'est pensé que tu es grand. Jésus soit loué, soit béni, Seigneur, au ciel. Alléluia. Béni soit l'Éternel de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Oui, amen. Gloire à Dieu. On va prendre ce dernier chant, mais avant, vous savez, les masques, moi, quand on chante, on transpire de la bouche, on transpire partout sur le visage, c'est un peu, ça étouffe un peu, n'est-ce pas? Ça étouffe? Un petit peu. D'accord. Mais est-ce que vous avez encore de la force malgré l'étouffement? Est-ce que vous avez encore de la force pour dire merci au Seigneur? Oui, oui.
Vous avez la force? Oui. Vous savez, je ne suis pas encore parent, mais j'ai eu l'occasion d'être un enfant. Et oui, les parents, ils apprennent plus souvent à leurs enfants à dire merci lorsque ces derniers reçoivent quelque chose, lorsqu'on leur donne quelque chose. Merci maman, merci papa. Et nous savons que les bontés du Seigneur pour nous se renouvellent chaque matin. Alors nous pouvons à tout moment, à chaque instant dire merci. Le plus souvent on dit, mais je n'ai pas des sujets de prière pour prier, je vais dire quoi? Mais merci, c'est un sujet de prière. Juste merci Seigneur, merci, 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 merci. Je peux même faire une composition, un chant. Merci, 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 merci Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever avec nous. On va prendre ce chant qui dit rend grâce d'un cœur reconnaissant. Ma confiance n'est